Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait un petit tour chez Action et j'ai trouvé cette jolie petite palette, en tout cas le packaging j'aime beaucoup. Donc c'est la Wild Flowers, donc de chez Max More. C'est une palette qui coûte 4,59€ et vous avez plein de fards à l'intérieur. Combien exactement? Il y a donc 21 couleurs à l'intérieur, vous avez le miroir. Et voici comment se présente la palette. J'ai trouvé les tonalités plutôt sympas, plutôt printanières justement. Donc je vais enlever le plastique et puis on va crash tester ça ensemble. Bon alors les palettes chez Action c'est qui tout double. Soit elles sont très bien, soit elles sont pourries. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester ça. J'ai enlevé le plastique, donc voilà pour les tonalités, ce que ça donne. Je pense qu'on va les swatcher. La palette se rabat, donc ça c'est super pratique. Il y a quand même beaucoup de tonalités qui se ressemblent, hein, tous les beiges là. Bon, je sais pas trop... Il y a bébé à côté de moi. Je sais pas trop si c'est des couleurs que je vais utiliser très souvent. Donc voilà à quoi ressemblent les fards. Il y a beaucoup de fards qu'on ne voit pas trop forcément sur ma peau blanche. La rangée du bas que j'ai mise en haut est très intéressante. Il y a vraiment des couleurs sympas. Notamment ce marron là avec des reflets irisés un petit peu. Il est magnifique. Les verts aussi sont sympas. Le doré. Mais pour le reste, les couleurs mates, je trouve pas ça terrible. Ça dépend vraiment des fards. Il y a ce fard bleu qui ressort bien à la caméra, mais pas trop en vrai. Il est un petit peu holographique, un peu argenté, bleu. Il est très joli. Et celui-là, là, le champagne, très beau également. Bon, j'ai fait mon teint. J'ai pas mis de base à paupières parce que je n'en mets jamais. Voilà. Je sais pas du tout vers quoi je vais me diriger. J'ai bien envie d'essayer de mélanger du vert et du rose. Je vais déjà commencer par appliquer le fard Seed là. Seed qui est un beige ou le Lover. Je sais pas trop, peut-être un mélange des deux. Sur l'arcade, sur ma paupière en fait pour faciliter l'estompage par la suite. Le fait qu'il y ait un miroir dans la palette, c'est génial. Donc à défaut de pouvoir tester la palette de Marion Caméléon avec son beige parfait, j'ai acheté cette palette. J'étais dégoûtée de ne pas avoir réussi à l'avoir, à obtenir sa fameuse palette qu'on attendait toutes. Ensuite je vais venir appliquer ce rose là qui s'appelle Soft Pink et je vais le mettre dans mon creux de paupière, parce que moi je n'ai pas de creux de paupière, mais je vais essayer d'en créer un. Ok, ça se voit un peu mais c'est pas super intense. Je vais essayer d'étirer ma forme là, mais en général, j'arrive pas à faire ça. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai un espèce de bombé ici. Et du coup, quand je fais ma forme, et ben, quand je regarde droit, après ça fait une tache là. Je sais pas pourquoi, alors que là, il n'y a pas de tache. Donc voilà ce que ça donne. On dirait que j'ai des taches, mais en vrai, j'ai pas de taches. Je vais prendre le fard Spring pour essayer de dégrader un petit peu. C'est cette couleur là. Le rose avec le beige en haut. Avec le même pinceau parce que j'ai pas trop lavé mes pinceaux à vrai dire. Donc j'en ai pas une ribambelle à portée de main là. Bon, j'ai l'impression que vous le verrez pas trop à la caméra, mais ça illumine quand même bien le dessous du sourcil et ça estompe bien le rose. Donc c'est pas trop mal. Bon, par contre les fards sont légèrement poudreux. Je vais venir prendre ce violet là qui est vraiment très joli. Il s'appelle le Young Love et je vais le mettre en creux de paupière également, mais sur une partie un petit peu plus fine. Donc je vais changer de pinceau, toujours un pinceau estompeur mais plus fin. Et on va voir s'il se travaille bien en superposition. Pour l'instant non. Pour l'instant on ne voit rien. Ouais, et ben on le voit pas quoi. On le voit pas. Pourtant quand je l'ai swatché, c'était une couleur qui m'avait l'air pas trop mal. Bon, il intensifie un petit peu, mais il faut que je prélève plusieurs fois dans le pan. Par contre, du coup, comme c'est un fard qui ne se voit pas trop, qui n'est pas très intense, ils se font très bien malgré tout avec le rose. Voilà, c'est facile de venir estomper, mais ouais, il faut que j'en prélève plusieurs fois quoi. Là, à la caméra, j'ai l'impression que vous allez rien voir. Je sais pas pourquoi la caméra on voit des taches et tout, alors que j'ai pas de taches en vrai. Non mais ce fard il se prélève pas, c'est abusé là. Bon, je crois que j'ai réussi à en faire un petit peu un quelque chose. J'ai réussi à intensifier un petit peu. Mais je pense qu'en fait il faut travailler dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il aurait fallu d'abord que j'applique le violet et ensuite que je vienne l'estomper avec le rose.
du plus foncé au plus clair en transition, vous voyez, en superposition, mais juste au niveau de la frontière entre les deux couleurs. Mais voilà, les couleurs entre elles ne se superposent pas bien du tout. Donc voilà, il faut venir en fait appliquer le violet et ensuite à la frontière du violet mettre un petit peu de rose. C'est ce que j'ai fini par faire à la fin et je trouve que c'est un petit peu mieux. Mais j'ai envie d'encore plus d'intensité. Donc je vais venir prendre le marron de la palette ici avec un autre petit pinceau estompeur mais beaucoup plus fin. Il est vert mais il est propre. Il est propre, c'est juste que le fard, les colorants, les pigments, ils sont pas partis. Ouais, ben même problème. Ça se superpose difficilement. Et puis en plus de ça, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus clair que ce qu'on peut voir dans le pan. Je suis en train de voir le retour caméra. Pourquoi ça me fait des démarcations comme ça? En vrai, bon là il y a une petite démarcation, je vais venir estomper, mais là on dirait vraiment que j'ai fait il y a une barre quoi. Alors que non. Bon, celui-ci il se voit un petit peu plus que le violet quand même. Bon, je vais venir reprendre mon fard violet pour essayer de dégrader donc un petit peu ce marron. Bon, je suis allée me passer un petit coup de nettoyage sur la paupière mobile. Et on va donc continuer avec des fards verts et peut-être un peu de fard bleu irisé en coin interne, on verra. Alors, je vais commencer par ce fard irisé qui s'appelle Field. Il se voit pas terrible, mais ça va. Si ça va, il est joli. Mais par contre, il faut bien insister en prélevant dans le pan. Hein. Bon bah écoutez, il se voit pas trop mal, hein, c'est pas mal. Je vais prendre avec un autre pinceau le fard botanique, qui est un fard foncé, un vert foncé, un vert sapin. Il est très joli celui-ci. Et je vais l'appliquer en coin externe. Ah oui, bah celui-ci, il se voit. Celui-ci, il est pigmenté. Et ils se fondent très bien l'un à l'autre. Ah franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce fard vert là, avec cette association du vert irisé. J'adore. Et je vais venir prendre le fard bleu ici et puis par dessus je mettrai lui parce que lui j'ai vu qu'il était presque inexistant, donc on va l'utiliser un petit peu comme base et puis on mettra lui par dessus. Donc tout ça en coin interne. Ouais, on le voit pas quoi. On le voit mais très légèrement. On le voit très légèrement mais je trouve que ça fait joli parce que ça fait, vous savez, l'effet un peu des maquillages, effet paupières propres j'appelle ça. Voilà, où c'est bien chargé à l'extérieur et puis vers l'intérieur vous avez un espèce de blanc, mais là c'est un blanc un peu qui tire vers le bleu et finalement je trouve ça pas trop mal. Je trouve que ça agrandit mon regard, justement mon œil, donc c'est pas trop mal. Par contre c'est sûr que c'est pas super intense. J'ai essayé de l'appliquer au doigt, le fard irisé bleu là, mais je vais au pinceau je veux dire, mais je vais plutôt l'appliquer au doigt. Je pense qu'il il ressort mieux. Oh là, lui il est vraiment très beau. Ce fard là, il est vraiment très joli. J'adore mon maquillage. Franchement, il ressort plutôt pas mal. Hein. Ensuite, en coin vraiment interne, je vais venir appliquer ce champagne là qui est vraiment très joli. Il est un peu crémeux même. Regardez-moi ça, comme il est beau lui. Une petite touche de lumière là comme ça. Très joli. Bon, et en ras de cils inférieur, il nous reste plus que du marron dans les mats. Hein. Sinon, j'ai testé toutes les couleurs mat parce qu'il y a quand même pas mal d'irisé. Il y a juste le gris que j'aurais pas testé, mais bon, j'ai plus envie de partir sur du marron. Donc, je vais venir prendre le Wilderness. C'est celui-là, là, ici. Et puis après, j'intensifierai peut-être avec le marron là que j'ai déjà utilisé. Ou cette couleur-là, je sais pas trop. Je verrai. Il est très joli ce fard. Ensuite donc le vivide c'est celui-là, là je vais le tester juste pour voir ce qu'il donne. Mais je suis pas sûre qu'il apporte vraiment en intensité, non. Donc j'utiliserai le marron de tout à l'heure, là c'était le Magical. Ça fait orange à la caméra. C'est pas orange, c'est marron. Voilà ce que ça donne. Mais écoutez, je suis pas mécontente du tout. C'est pas une mauvaise palette. Il y a des fards qui sont un petit peu inexistants. Notamment le bleu que j'ai utilisé là en coin interne. Tous les fards un petit peu beige comme ça. Bon, après c'est normal, c'est des fards de transition. Mais du coup, ben, ça sert à quoi d'en mettre autant quoi. Là, il y en a 3 déjà. 1, 2, 3 qui sont plus ou moins
similaires. Et l'intensité est bonne, c'est pas la meilleure, hein, c'est sûr que c'est pas des palettes qui coûtent super cher. D'ailleurs le prix ça veut rien dire non plus, hein, mais bon, l'intensité n'est pas si flagrante que ça et ça ne se travaille pas super bien en superposition aussi. C'est à dire que voilà, si vous voulez créer de l'intensité par exemple, ça va pas trop le faire. C'est ce que je regrette généralement dans les palettes de chez Action, c'est que il y a plein de jolies couleurs, mais au niveau de l'intensité, ben, il n'y en a pas tant que ça. Ils proposent pas énormément de fards intenses, à part là ce marron mais qui est pas si intense que ça. Le seul vraiment intense c'est le vert là que j'ai mis en coin externe qui est magnifique. Voilà, c'est le seul. Les autres, bon ben voilà, ils sont plutôt clairs. Mais je suis pas mécontente de ce petit achat. C'est sûr que c'est une palette que je vais pouvoir réutiliser. Et puis en plus, vous pouvez vraiment faire comme moi du coloré aujourd'hui. Ou du neutre, parce que vous avez beaucoup de marron, du doré aussi. Du doré, j'en ai pas utilisé parce que dans chaque palette, on a du doré chez Action. Et ouais, vous pouvez vraiment faire du nude comme du plus coloré, mais en restant soft quoi. Parce qu'il y a beaucoup de fard irisé vraiment sympa. Ce bleu là il est magnifique, magnifique. Le vert irisé aussi il est vraiment pas mal. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous l'êtes procurée, si elle vous fait envie ou pas. En tout cas 4,59 €, ça va. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!